Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, c'est le comeback de votre youtubeur préféré. Aujourd'hui, on se retrouve au gymnase, vous avez reconnu l'enseigne, on va faire une séance push-bras, ça va être exceptionnel. Et avant qu'on commence la séance, vous le savez, je suis un fan de pré-workout, ça va être le moment du petit rituel de la boisson d'entraînement. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, mais depuis 12 jours, parce qu'on est actuellement le 12 septembre, je suis officiellement devenu ambassadeur coalition. On l'a fait l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien. Et donc, c'est à mon tour de vous soutenir aussi. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez commander le meilleur pré-workout du marché. Avec mon code promo, vous aurez le lien directement dans la description. Vous pourrez avoir moins 10% sur votre commande et ça marche aussi pour les autres produits autres que le pré-workout. En plus, il va bientôt y avoir des nouvelles choses, je ne peux pas trop vous en dire d'avance, mais ça va envoyer du lourd. Donc, n'hésitez pas à me soutenir à nouveau et aussi à vous faire une petite faveur avec ces moins 10% de réduction sur votre prochaine commande. Bref, ceci étant dit, ça va être le moment de se prendre ce doux breuvage. J'ai pris 2 scoops, ça fait 200 mg de caféine. Il est 15h30, donc c'est la limite passable, faudrait pas plus tard. On va déguster ça tranquillement. Je vais pouvoir vous parler rapidement aussi de la séance que je vais faire parce que du coup, j'ai commencé un nouveau programme. Ça fait maintenant bien 2 semaines qu'on a terminé la sèche avec Nassim et j'ai commencé à me refaire mes petites séances de musculation. Là, je m'entraîne un peu au feeling, sans mentir. J'ai toujours envie de prendre du muscle, bien évidemment. Mais j'ai repris un petit peu de poids. Je ne me suis pas fixé de deadline ou d'objectif précis. Juste, je vais faire mes séances de muscu tranquillement, manger un petit peu tranquillement aussi. Et puis, je me fixerai des objectifs pour 2026 potentiellement. Donc, en attendant, je me suis créé un nouveau programme avec 4 séances, mais sur lesquelles je tourne en roulement. En réalité, je fais plutôt 5 voire 6 séances par semaine. Et aujourd'hui, du coup, on va faire la séance push-bras. Le but du programme que je me suis fait, c'est de mettre un petit peu plus le focus sur les bras. C'est pour ça qu'en plus, dans ma séance push, vous me verrez faire aussi un petit peu les biceps. De toute façon, je vous partagerai tout le détail de la séance à l'écran maintenant ou plus tard. Et vous allez voir de toute façon tous les exercices. Ce programme, c'est vraiment un banger. Il n'y a pas un seul exercice de ma séance que j'aime pas. Et franchement, ça fait trop du bien de faire que des exercices plaisir. Parce que ça motive encore plus d'aller s'entraîner forcément. S'il y a bien un truc qui est important quand vous faites votre programme de musculation ou même quand vous vous entraînez, c'est d'aimer forcément vos séances. Si à chaque fois que vous arrivez à la salle, vous vous dites « Ah, j'aime pas cette séance », forcément, vous allez sûrement pas donner le meilleur de vous-même ou il y a des jours où ça risque de skip un petit peu. Et ça vaut même pour des séances push ou des séances pec épaule ou ce que vous voulez. Si vous aimez pas trop les exercices ou que la séance vous ennuie, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est pas le cas de cette nouvelle séance que je me suis créée parce que j'ai vraiment mis tous mes exercices favoris. Et puis qu'on se dise, une séance push-bras, c'est royal pour la congestion, royal pour le pump. Donc on va vraiment se faire plaisir. On va pouvoir commencer la séance. J'ai terminé le pré-workout. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire qu'il y a un camion qui est passé sur ma tête. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Je suppose que vous l'aviez remarqué. Ça va officiellement être le début de la séance. Là, j'ai tous mes membres qui commencent à picoter, le haut des oreilles, le dessous des pieds, le bout des mains. Le pré-workout commence à faire son effet. Donc aujourd'hui, séance push-bras. Là, en ce moment, je suis en train de tester une application pour le suivi de mes séances. Un truc que j'utilise pour le travail. Et franchement, c'est assez pratique, je dois avouer. En tout cas, c'est un poil plus ergonomique que le Google Sheet. Même si j'ai un petit peu cet amour du Google Sheet, c'est toujours ce que j'ai utilisé pour le suivi de mes séances. C'est avec ça que je fais aussi les programmes que je vends sur mon site, etc. Mais l'appli, je dois avouer que c'est vachement cool. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par du développé incliné avec cette bonne vieille Smith Machine. Franchement, les mouvements à la barre guidée, ça fait vraiment partie de mes mouvements préférés, que ce soit pour travailler les pectoraux et même pour travailler les cuisses, par exemple, etc. La barre guidée, je trouve que c'est vraiment un must pour les salles de sport. Donc si vous avez une barre guidée dans votre salle, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment très pratique quand on a un niveau qui peut être débutant au début pour aider à bien prendre le mouvement, c'est vraiment très pratique. Même si moi je ne suis pas vraiment débutant, c'est quand même cool d'avoir la barre guidée pour se prendre un peu moins la tête sur la position et pouvoir aussi aller à l'échec sans risquer de se faire écraser par la barre. J'ai terminé de parler, on va s'échauffer tranquillement. Développé, incliné, barre guidée. Là, on aura 3 séries. Je vais faire 2 séries entre 9 et 12 répétitions et une dernière série avec une charge un peu plus lourde
pour essayer de faire entre 5 et 8 reps. À chacune de mes répétitions, vous allez voir, de toute façon, je vais mettre une petite pause en bas du mouvement histoire de bien standardiser mon mouvement. Amplitude complète, c'est pas grave s'il y a un poil de deltoïde antérieur parce que c'est une séance push et que j'ai pas d'exo d'isolation sur mes deltoïdes antérieurs. Donc si on pousse un petit peu avec, c'est pas bien grave, on va pousser avec ce qu'on peut pousser. Et puis de toute manière, je vais prendre à 98% dans les pecs, donc ça fera pas de mal s'il y a 2% dans les deltoïdes. C'est pour ça que c'est pratique la barre guidée. Deuxième exercice de la séance, donc c'est le développé convergent à la machine que vous voyez juste là, que j'ai déjà fait dans d'autres programmes d'ailleurs, que vous avez vu sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, on a des nouveaux miroirs au gymnase. Donc vous aviez vu au moment des travaux qu'on avait réadapté tout l'espace de la salle, et maintenant on a même des miroirs au fond, donc ça tue. Je vais m'échauffer tranquillement sur le développé convergent, et on va pouvoir partir pour 3 séries. Let's go! Départ de la première série de développé convergent. La dernière fois, j'avais fait 9 reps à 90 kg. Aujourd'hui, on va essayer d'aller en chercher 10 parce qu'on essaie toujours de faire un petit peu plus. N'oubliez pas que la surcharge progressive, alors bien évidemment, ça sert à rien de la forcer en dégradant sa technique d'exécution, etc. Mais c'est ça qui vous permet vraiment de prendre du muscle sur le long terme. Parce que, en fait, c'est simple, hein, mais si vous voulez prendre du muscle, il faut vous dépasser. Et si vous utilisez toujours les mêmes charges, donc vous ne vous dépassez pas, vous stagnez, donc votre prise de masse musculaire elle va stagner aussi. Ça paraît plutôt logique dit comme ça, mais je pense que c'est important de le répéter. Et puis j'essaie aussi de vous partager 2-3 petits conseils, donc même s'il y en a qui sont peut-être un peu plus débutants là, n'hésitez pas à me dire depuis combien de temps vous faites de la muscu d'ailleurs dans les commentaires. J'essaye de vous partager un maximum de mon savoir, et si jamais vous me dites dans les commentaires que vous avez tous plus de 10 ans de muscu, et que je peux aller me faire foutre, et dans ce cas-là, ça sera comme ça. Il n'y a pas de problème. On part pour une première série. Et puis, on va tout donner, tout simplement. Let's go. Impeccable, 100% validé. 11 reps. Je pense qu'en m'énervant très fort, j'aurais même pu pousser la 12e. Donc c'est incroyable. Ça va être la séance des records. C'est peut-être bien en corrélation avec le pré-workout ou juste parce que je suis de très bonne humeur. Et très certainement un mélange des deux. En tout cas, c'est impeccable. C'est comme ça qu'on va prendre du muscle. Donc on continue. Là, il y a encore 2 séries sur cet exo. Et ensuite, on passera au dernier exo pour les pecs. Mais on verra ça juste après. On va pas se précipiter. Et puis, faut que vous restiez et regardiez la suite de la vidéo. Et c'est terminé pour le bon vieux développé convergent. Là, on va passer au dernier exercice pour les pecs. Ça va être du pec deck, tout simplement. On va se faire une sorte de pyramide ascendante. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une
Non, ascendante ou descendante. On va avoir une première série de 13 à 16 reps et une deuxième série de 17 à 20 reps. Et puis ce sera tout. Comme ça, on aura eu un volume de 8 séries sur les pecs. Vous allez voir que dans les prochaines séances que je vais vous filmer, il n'y a pas un volume de zinzin comme ce que j'ai pu faire par exemple pendant ma sèche avec Nassim. Je vais reprendre un petit peu tranquille, on va dire. Et puis aussi parce que personnellement, je sais que j'apprécie m'entraîner avec peut-être un tout petit peu moins de volume. Chacun ses préférences et puis aussi en fonction de... On voit ce qui fonctionne le mieux sur nous tout simplement. L'avantage de la muscu, c'est qu'on peut vraiment un petit peu tout faire, quoi. Donc c'est l'heure du pec deck. On va régler la machine. Vous allez voir, je vais mettre un maximum d'étirement possible au niveau des épaules pour aller chercher vraiment un big stretch, comme disent les Américains. Et puis aller chercher un maximum d'hypertrophie, hein, comme d'habitude. Donc c'est parti. Là, on va pouvoir passer aux épaules tranquillement. Je me fais rapidement une série d'échauffements, même si bon, l'articulation de l'épaule est plutôt relativement bien échauffée. C'est plus, on va dire, pour commencer à ramener un petit peu de sang, on va dire, dans les deltoïdes. Et puis ensuite, comme ça, on pourra attaquer pour le seul exercice épaule qu'il y a de la séance, des élévations latérales aux haltères. Moi perso, j'aime bien les faire assis. Donc là, je fais juste ma petite série d'échauffement debout. Et ensuite, on va les faire assis sur le banc. Et pareil, ça va être une sorte de série. Vous me direz si c'est ascendante ou descendante dans les commentaires. Parce qu'en fait, les deux se valent. C'est à la fois ascendant en termes de charge, mais descendant en termes de répétition. Vous me direz, vous, comment vous appelez ça. C'est un truc que j'aime bien faire. Parce que je trouve que tout simplement, la sensation est très agréable. Et ça permet, en plus de travailler sur un spectre de fourchette de répétition qui est relativement large. Parce que du coup, là, sur la première série, pareil, on fera 17-20, ensuite 13-16, et on terminera par 9-12. Donc, si jamais c'est intéressant de travailler toutes les fibres musculaires, on va dire, les plus lentes ou plus rapides. Et puis voilà. Les élévations latérales, quand j'ai commencé la muscu, je ressentais tellement pas mes épaules dessus. Je faisais comme tout le monde, je levais un peu les épaules en faisant le mouvement. Et du coup, ce qui a fait qu'au début, je me suis mis à pousser plutôt d'ici que des épaules. Si vous ressentez pas trop bien vos deltoïdes, cherchez pas à monter le plus haut possible. Il faut garder les épaules basses. Et puis cherchez vraiment à engager le mouvement avec une abduction du coude plutôt que de, à tout prix, lever les poids vers le haut. Mais maintenant, je peux me permettre, j'ai l'impression, de lever un petit peu les épaules. Je prends quand même bien dans les deltoïdes. Et ça permet de grappiller quelques reps. Même si elles sont un peu moins jolies les dernières, c'est pas bien grave. Au pire, ça me fera juste un tout petit peu plus de trapèze, ce qui est pas plus mal. Un petit peu comme pour les deltoïdes tout à l'heure sur le développé incliné. On est milieu, voire même fin de séance parce qu'on a terminé tous les pecs, les épaules. Il va rester plus que les bras à faire avec. Non, 2 exos biceps, 2 exos triceps. Donc on est à la moitié de la séance. C'est le moment de commencer à voir si on a un petit peu de pump en fait, tout simplement. Bon, oui, je suis un peu plus gras que la dernière fois qu'on s'est vu. Mais franchement, le pump, il commence à être vraiment pas trop mal.
Ça se voit que j'ai du power-up qui coule dans les veines là actuellement. Donc on va partir pour les bras et on va faire un exo. Vous allez voir, vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez. C'est du curl, comment on pourrait appeler ça? Du curl poulie haute sur banc incliné en unilatéral, mais ça fait un peu long, donc on va juste l'appeler du curl à la poulie haute. Ou même du curl crucifix sur banc incliné, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fiche. Cet exercice-là, je vous conseille de le tester au moins une fois, juste pour voir un petit peu les sensations, mais franchement, je le trouve très bien. Et puis on a un maximum de stabilité, vous allez voir, donc c'est franchement très pratique. Cet exercice niveau ressenti, il est franchement incroyable. Si vous avez déjà fait du curl crucifix, c'est exactement la même chose en termes de courbe de résistance, de pattern de mouvement. La différence, c'est que là, du coup, vous avez le banc pour vous soutenir, ce qui rend l'exécution plus facile. Et vous le savez, plus on est stable, plus on produit de force, donc plus on prend le muscle. Non mais regardez-moi, ce pump non plus, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais franchement, je me sens plein, mais comme je l'ai jamais été. Ça, c'est l'avantage de d'avoir réaugmenté les calories, on va dire. On s'en rend pas compte quand on est en sèche. Ce qu'on pense être des grosses congestions, c'est rien du tout en fait. Et dès qu'on mange un peu plus, on est vraiment énorme. Bon, on est un peu plus gras aussi, mais on est franchement énorme et ça fait super plaisir. Vous devez vous dire, mais il pète un câble avec son pump. Mais vraiment, pour ceux qui ont déjà fait des sèches, vous savez très bien ce que c'est quand on remonte les calories après et qu'on se sent beaucoup plus gonflé. Et pendant les séances, c'est un vrai bonheur. Étant donné que j'avais déjà mon banc incliné face à une poulie, et ben je me suis dit autant faire des extensions pouliquins. Et étant donné que j'avais envie de faire un mouvement avec et rétropulsion et extension, on va se faire des extensions pouliquins trichées. Vous allez voir ça. Pareil, si vous avez jamais fait cet exercice, en vrai, même que ce soit sur un banc incliné ou juste des extensions trichées à la poulie, testez, c'est franchement incroyable en termes de ressenti. Étant donné que les triceps, ils sont responsables et de la rétropulsion et de l'extension de coude, le fait de combiner les deux sur un mouvement, c'est franchement génial. En plus, là, le banc apporte un petit peu de stabilité, donc c'est vraiment un super mouvement. Encore une fois, je vous conseille de l'essayer. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait vraiment trop plaisir. On va passer au dernier exercice pour les biceps. Et là, à nouveau, étant donné que j'ai mon banc incliné, je ne vais pas me prendre la tête et je vais rester dessus. Et on va faire du curl incliné. Donc l'avantage, c'est qu'on aura eu un exercice pour les biceps avec le coude levé, donc une certaine antépulsion, on va dire, au niveau de l'épaule. Et on va là travailler avec le coude en arrière sur le curl incliné. Donc cette fois-ci, on aura le biceps qui sera un petit peu plus étiré. C'est un truc que j'aime bien faire, ça, quand je choisis mes exercices pour les bras. Mais étant donné que les bras, en plus de s'insérer au niveau du coude, ils s'insèrent aussi au niveau de l'épaule, que ce soit les triceps, enfin une partie des triceps et les biceps. C'est bien aussi d'avoir des mouvements avec différentes amplitudes, justement, au niveau de l'épaule. Voilà, les petits détails de coach sportif et geek de la muscu. Mais c'est ça qui fait qu'on aime notre sport aussi. Donc, c'est parti pour du curl incliné, 2 séries de 9 à 12 répétitions.
je me suis tué les biceps. Bon, on a déjà fait 3 exos sur ce bon vieux banc incliné. Donc pour le dernier exercice pour les bras, on va changer un petit peu. Et on va faire tout simplement des extensions nuque derrière la tête. Je sais pas pourquoi je vous le mime alors que vous allez le voir dans littéralement 3 secondes l'exercice. Ça c'est un truc que j'aime bien faire. Vous me direz si vous aimez bien faire la même chose aussi dans vos séances. Mais c'est en plus de penser à l'aspect bien évidemment hypertrophie, ludique de la séance. Pensez à la logistique un petit peu. Parce que bon, moi ça va, je peux m'entraîner au gymnase, c'est relativement royal comme cadre pour s'entraîner. Mais étant donné que la plupart d'entre vous, je suppose, s'entraînent dans des salles un peu plus commerciales, c'est vrai que ça peut être le bordel des fois de switcher d'un exercice à un autre. Si on prend un banc incliné, puis qu'ensuite on revient sur un banc ou sans banc et qu'ensuite on rebascule sur une poulie, puis on reprend le banc incliné, ça peut vite devenir la catastrophe. Donc perso, pour mes clients, j'aime bien faire ça aussi quand je les mets sur un exercice par exemple avec un banc réglable ou une poulie. Essayer d'enchaîner quelques exercices sur le même poste de travail, justement éviter de faire des allers-retours dans toute la salle, perdre du temps et puis éviter de se prendre la tête à tourner avec 40 000 personnes sur une presse à cuisse à Basic Fit à 18 h si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va se faire ces bonnes vieilles extensions nuque, 2 séries, 13 à 16 répétitions. Sans mentir, cette séance, habituellement quand je la filme pas, elle me dure 55 minutes à 1 heure maximum. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein. Filmer entre les exercices, etc., ça prend pas mal de temps. Puis j'essaye, vous voyez, hein, j'expérimente, je tente des petits plans un petit peu stylés. Et puis qui sait, un jour on aura sûrement un cadreur. On croise les doigts. Abonnez-vous pour me faire grossir et que je puisse me payer un cadreur et vous faire des vidéos encore plus stylées. Ce serait trop bien, non ? Ok YouTube, et on a enfin terminé la séance. Je suis encore bien congestionné. Franchement, cette séance, elle fait trop plaisir. N'hésitez pas à la tester et à me dire quels ont été vos ressentis. Si vous avez déjà testé un format similaire à une séance push-bras, vous savez que c'est déjà ce qu'il y a de mieux pour l'ego parce que, qu'on se le dise, on a les bras, on a les pecs, on a les épaules qui sont congestionnées. Et puis en plus de ça, cette séance, elle est vraiment cool. Il n'y a pas énormément de volume, il y a beaucoup de machines guidées. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien mettre en place dans mes programmes parce que tout simplement, j'aime ça. Et comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment important d'apprécier ces séances. Donc si certains d'entre vous décident de la tester, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mon code promo pour commander du power-up ou des greens ou de la créatine. Ça me soutiendrait vraiment beaucoup et en plus, ça vous permet de toucher vos compléments un petit peu moins cher. Donc c'est tout bénef. Et si vous n'avez pas encore essayé ce pré-workout, je vous conseille très franchement de l'essayer. Vous allez voir, il donne une congestion et un coup de boost monumental. Donc faites-vous plaisir. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Comme d'hab, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous êtes intéressé pour acheter un programme de musculation ou vous faire coacher directement par moi, il y a mon site internet dans la description. On se retrouve très vite, j'ai plein d'idées de vidéos à vous filmer et franchement, je vais essayer de développer un maximum cette chaîne YouTube d'ici la fin de l'année et puis pour toute l'année 2026. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Comme ça, vous serez sûr de ne pas manquer les prochaines. C'était Tristan Push, ciao.